Nous sommes à quelques kilomètres de Belfort, sur les hauteurs du Salbert. Derrière moi se trouve l'une des entrées principales de l'ouvrage G, une station radar construite par l'OTAN en pleine guerre froide. Longtemps tenue secrète, elle a été creusée sous le fort Lefebvre et servait à surveiller le ciel et à détecter l'aviation soviétique. C'est en 1953 que l'Alliance Atlantique commence à construire ce centre de détection de la défense aérienne. Bonjour Hubert Schmalz. Bonjour Lucie. Alors ici, c'est un immense lieu creusé dans la roche. Tout à fait. Pour installer le site, ils ont d'abord creusé toute la cavité et ensuite, vous imaginez, c'est comme s'ils avaient construit un immeuble de 4 étages. On est sur 10 000 m² sur 4 niveaux. Oui, c'est énorme. Et puis cerné d'un dédale de couloirs, c'est un vrai labyrinthe. C'est un véritable labyrinthe, il faut s'y retrouver. Alors après, avec différentes salles techniques, hein, on est rentré ici, on a fait ceci pour l'instant. Voilà, une visite se fait à peu près comme ça. On a différentes salles. Voilà, différentes salles, et puis avec différentes... L'intérêt aussi... Connectées par des couloirs. Voilà, l'intérêt, c'est que les relèves des différentes équipes se faisaient par un souterrain qui est ici. Là où on est 85 mètres en dessous le fort Lefebvre. On arrive à un escalier de 300 marches et là, on est 65 mètres en dessous le fort Lefebvre. Ah oui, d'accord. Donc ça donne la mesure de ce lieu et puis ça a été construit en double paroi. En double paroi, de façon à ce que si le site était bombardé, c'est toute la partie rocheuse qui prenait, mais le site en lui-même ne bougeait pas. Et ça servait aussi pour les eaux de ruissellement. Alors on va aller voir le centre névralgique de cet abri un petit peu plus loin. Vous m'emmenez parce que je n'ai pas envie de me perdre. On va descendre dans la cuve. C'est parti. Nous sommes maintenant dans la salle des opérations, appelée aussi salle des cartes. C'est ici qu'étaient centralisées toutes les informations, en fait. Exactement, Lucie. Là, on se trouve effectivement dans la salle des cartes ou la cube, où on a la carte donc, du terrain que couvraient les radars. Et ici, on avait donc du personnel qu'on appelait les pousseurs, qui recevaient leurs informations du personnel qui était sur le balcon des guetteurs, qu'on appelait le balcon des guetteurs. Et les informations venaient des bureaux d'interception qui étaient tenus obligatoirement que par des officiers. C'est là qu'étaient recueillis tous les éléments qui venaient donc des antennes radar. Et à partir de là, les pousseurs recevaient et bougeaient leurs différents avions, les différents avions par rapport aux éléments qu'ils pouvaient recevoir sur les différents degrés d'interception qu'il pouvait y avoir. Donc ils reproduisaient un petit peu tous les mouvements aériens qu'ils pouvaient détecter, repérer avec le radar ici. Exactement. C'était une vision en temps réel, quoi. C'était une vision en temps réel. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'était une base radar d'interception. Donc le but, c'était par rapport à l'Est, de se protéger de l'Est, notamment du pacte de Varsovie. Donc le but, c'était de surveiller, de voir tous les avions qui pouvaient bouger. Donc il est positionné par rapport au terrain. D'accord. Et ils avaient une vision très large, ça allait jusqu'où ? Ça couvrait une partie qui était jusqu'à la frontière allemande, jusque sur l'Est, et jusque vers au-dessus de Colmar, avant Niederbrunn, puisque l'autre station était sur Drakenbrunn. Donc il faut imaginer beaucoup de mouvements et une immense fourmilière ici. On va voir dans quelles conditions ils vivaient maintenant. Alors ici, il y avait jusqu'à combien de militaires qui vivaient et qui utilisaient ces salles? Alors sur le site, il y avait 500 personnes. Sauf que les 500 personnes n'étaient pas ici. Ici, c'était vraiment que le lieu de travail, puisque tout ce qui était administratif, repas, couchage, tout était sur le fort Lefebvre au-dessus. Là, à ce niveau-là, ce sont des salles techniques? Ce sont toutes des salles techniques qui étaient utilisées par rapport aux différents éléments qui étaient reçus par les radars. Là, on est dans la salle de repos. Pourquoi une salle de repos? C'est que le personnel qui était derrière les totes, c'est-à-dire au niveau de la salle des cartes, et sur les écrans radars, était relevé à peu près toutes les 2h30, pour des raisons de fatigue. C'est le seul endroit où ils avaient une relève. Donc ils venaient ici pour se reposer. Et dans les salles à côté, il y avait des salles d'écoute également? Effectivement, dans les salles à côté, il y avait des salles justement de maintenance du matériel, puisque comme on était en autonomie complète au niveau de l'ouvrage, tout le matériel était entretenu, révisé sur le site afin d'éviter tout problème technique lors du travail, quoi. Ici, quand ils venaient dans cet abri, dans ce centre, ils pouvaient rester combien de temps en fait en vase clos? Et ils pouvaient aller jusqu'à 3 mois et demi, 4 mois, en cas de besoin, s'il fallait qu'ils s'enferment.
Il n'y avait pas de cuisine. Par contre, il y avait un endroit où étaient stockées des rations, il y avait un entretien qui se faisait, hein, des vérifications. D'où la présence aussi d'une infirmerie. Et puis il y avait un système de communication assez étonnant avec ces tuyaux. Expliquez-nous. Il y avait tout un système de pneumatique. Donc tous ces tuyaux qui est de cette salle étaient identifiés, avaient un nom. Et donc quand ils avaient des messages à faire passer, ils mettaient la petite boule, hein, ils l'envoyaient, ce qui fait qu'aujourd'hui on n'a rien inventé. Hein, dans les magasins ou dans les hôpitaux, c'est exactement ce qui existait. Alors pourquoi il y avait ce système-là? C'est que le bureau le plus éloigné dans les étages inférieurs, il est quand même pas loin de 400-450 mètres. Et puis ce qui est étonnant aussi, c'est qu'en fait finalement ce centre n'a servi que très peu de temps. Effectivement. Il a été très vite obsolète. Effectivement, et il a travaillé de 58 à 59, donc fin des travaux en 58, utilisation jusqu'en fin 59, tout simplement parce que le système de détection qui était prévu au-dessus est devenu obsolète par rapport à l'avancée technique sur les avions. Ils ont été très vite dépassés technologiquement. Voilà. Effectivement, en 59 sont arrivés les premiers avions en réaction, donc l'avion allait beaucoup plus vite que le système de détection en place était capable de traiter. Et on verra demain que l'armée continue à utiliser ce centre, mais ensuite il est resté fermé et tenu secret, même dégradé. Et vous, votre association, a redonné vie à ce patrimoine. C'est ce qu'on verra demain dans le deuxième volet.